Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Adissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Nicolas, ce matin, vous nous dites qu'en 2023 aura été l'année d'un changement écologique majeur et positif en Europe. Oui, absolument. Les données que je vais vous donner sont celles d'Emburst, un think tank britannique spécialisé sur l'énergie. Et ce que montrent ces données, c'est que nous, les Européens, nous pouvons être fiers de nous. En 2023, la part de l'électricité consommée en Europe et produite à partir de charbon, c'est celle qui émet le plus de CO2, eh bien cette part est tombée à son plus bas historique, aux alentours de 12%. Et pour la première fois, l'éolien a dépassé le charbon, mais aussi le gaz, qui émet aussi évidemment beaucoup de CO2. Le gaz qui est à son plus bas historique. Le photovoltaïque s'envole et est presque au niveau du charbon. C'est lié au fait que les coûts de production du photovoltaïque s'effondrent dans notre continent. Globalement, l'Europe décarbone très rapidement sa consommation d'électricité, ce qui est l'enjeu écologique majeur. Je rappelle que l'électricité, c'est le secteur qui contribue le plus aux émissions de CO2 dans le monde, puisque l'électricité représente 40% des émissions de CO2 mondiales. Qu'en est-il du nucléaire, Nicolas ? Alors le nucléaire, c'est la première source de production d'électricité en Europe et ça remonte. Ça représente quasiment 25% de notre production électrique, malgré l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Alors c'est évidemment essentiellement grâce à la France, là aussi on peut être fier, qui a remis en état ses réacteurs et qui a pu exporter son électricité nucléaire à plusieurs moments de l'hiver. Et je rappelle aussi que l'Espagne produit de l'électricité nucléaire. Est-ce que vous voulez une autre bonne nouvelle pour l'écologie en Europe ? Mais bien sûr, allez-y. La semaine dernière, des scientifiques britanniques ont produit la plus grande quantité d'énergie jamais faite avec la fusion nucléaire. Alors, la fusion nucléaire, je rappelle, c'est le stade ultime de la décarbonation. C'est une électricité complètement décarbonée et sans déchets. Alors, c'est pas pour tout de suite, ce sera dans plusieurs décennies, mais on avance plus vite que prévu. Et la France est en pointe sur ce sujet avec le réacteur nucléaire ITER, c'est dans le sud de la France. L'innovation avance, il n'y aura pas d'effondrement écologique et l'Europe est en pointe dans la production d'électricité décarbonée. Tout ne va pas mal. Merci Nicolas Bouzou et je signale votre nouveau livre, La civilisation de la peur. Pourquoi, comment garder confiance dans l'avenir ? Voilà, tous les matins vous nous apportez la preuve. C'est chez XO Éditions. Vous étiez chez Frédéric Tadei hier d'ailleurs dans cette arrivée demain. C'est à retrouver sur europe1.fr. À demain Nicolas. À demain.